Ouais, bon, Antoine, si on peut démarrer par le point santé, comme d'habitude. Alors il y a Tino toujours absent et Adèle. Donc voilà, mais sinon on a le retour de Nico Palois. Il a participé aux séances toute la semaine. Pardon? Il a participé aux séances toute la semaine, Nico ou... Nico aussi, oui, c'est pour ça que j'ai retour. Donc Nico, Sorba, et puis Marcus aussi. Voilà, Marcus est de retour. Donc, Sorba, c'était quoi exactement. problème logistique, il est arrivé, lui, il a fait l'entraînement samedi, donc voilà. Puis Et pour Tino, ça peut durer... si tout se passe bien, il intègre le groupe la semaine prochaine. Voilà. Après, il va faire des débuts de séance, hein, donc il va démarrer donc en alternant séance avec nous puis avec réathlé, voilà. Mais il y a des grandes chances qu'il réintègre le groupe la semaine prochaine. Et Adel Mahmoud, il avait repris la course, non? C'était pas... Oui, voilà, mais bon, lui, il est encore, il vient juste de reprendre le footing, quoi, donc il est encore pour un moment. Vous avez quasiment tout le monde pour aller au parc. Oui, voilà, à part les deux là, mais c'est bien que tout le monde est présent, donc on a encore la séance de demain, donc J-1, mais c'est bien d'avoir du monde en ce moment, quoi. Comment vous, Antoine, vous avez vécu cette semaine? On a autant finalement parlé du match contre le Havre, la défaite, et votre cas personnel qui a été beaucoup évoqué. Comment vous avez vécu ça? Ben moi, je suis resté concentré sur mon travail, donc j'ai fait abstraction, pas vous mentir. Je lis déjà pas beaucoup la presse, donc là encore moins. Je sais qu'aujourd'hui, quand on a des bons résultats, donc je suis en première ligne. Mais ça, c'est la responsabilité donc, et la décision donc, des dirigeants. Moi, en ce qui me concerne, donc, tant que je suis ici, donc je bosse. Voilà. C'est pour ça que comme en plus on n'est pas bien, donc j'ai tout intérêt à me concentrer sur mon travail. Et en plus, on joue le PSG. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui, ce qui accapare mon esprit, c'est comment on fait pour aller là-bas au parc, essayer de faire un bon match, essayer de rendre une copie bien meilleure que celle qu'on vient de faire, même si on sait que voilà, c'est un déplacement très compliqué. Hein. Sur le Havre, justement, on disait souvent que ce groupe-là, malgré une série négative, il avait par des matchs un peu plus consistants, des choses différentes de l'an passé. On a le sentiment d'avoir retrouvé face au Havre un peu des lacunes, en tous les cas, de l'an passé, un sentiment un peu d'impuissance. Oui, mais je pense que voilà, le scénario ne nous a pas aidés, quoi. Le premier but, il est largement évitable. Alors le problème, c'est que on prend des buts qui sont souvent des erreurs individuelles. Voilà, donc, et c'est vrai que ce but-là, dès le début du match, nous a plombé le plan qu'on avait mis en place, quoi. Ça a renforcé donc l'idée de bien défendre et de solide. Parce que pour preuve, c'est qu'on a eu le ballon, on a eu plusieurs situations, mais on n'a jamais été en capacité de faire mal et surtout de marquer. Donc voilà, c'est l'histoire de ce match où on a senti, oui, là bien sûr, je le conçois, où on a un peu perdu le fil, mais peut-être un peu de perte de confiance, certainement, mais je vous dis peut-être que surtout parce qu'on est fragile mentalement. C'est ça qui nous a causé la perte dans ce match contre le Havre, quoi. Puis après, les événements qu'on a vus après, donc avec cet arrêt de match et tout, donc tout ça, ça ne facilite pas les choses pour les joueurs. Hein. Est-ce que vous avez eu des discussions avec la direction cette semaine? Est-ce que ils vous ont conforté officiellement? Comment ça s'est... Est-ce qu'il y a eu des choses ou est-ce que rien ne s'est... Mais ça ne se passe pas comme ça. Moi, je suis donc, après le match, rentré chez moi et après, donc... j'ai eu mes adjoints le lendemain, on a bossé sur la reprise et puis sur les entraînements. Donc, après le match, j'ai vu les dirigeants, on a discuté du match. Voilà. Franck est arrivé ici mercredi. Ça se passe normalement. Nous, on est là, donc voilà, concentrés sur un travail. On sait qu'aujourd'hui, on n'est pas bon. On sait qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas bon du tout, mais on est quand même barragiste. On est à 3 points donc, d'une 12e place. C'est vrai que vous, de votre côté, vous allez voir que le négatif. Et c'est vrai, quand on fait une série aussi mauvaise que ça, on est en difficulté, mais on est encore à on va jouer la 13e journée, je crois, c'est ça. Allez, on n'est pas content de notre travail,
Mais on ne va pas paniquer, quoi. On n'est pas en train de dire on va crever, quoi. Après, je comprends qu'aujourd'hui, on déçoit beaucoup de gens, les gens perdent confiance, mais ça, c'est l'extérieur. Mais nous, on a surtout à rester concentrés sur notre travail. Voilà, on a confiance en nous. Voilà, on sait qu'on va redresser la barre. Après, il faut du temps. C'est aussi le contexte nantais qui fait ça et la valse des entraîneurs qui fait qu'on. Forcément, la première chose qu'on pense à Nantes, c'est que l'entraîneur va sauter. Mais si vous voulez me poser la question à moi, c'est pas, je ne vais pas vous donner la réponse, moi. Hein. Moi, Il faudrait que le club a peut-être justement appris du passé et va peut-être vous laisser plus de temps pour travailler. Mais moi, garantie là-dessus. la seule différence, c'est que moi, je ne pose pas ce genre de questions. C'est pas de mon domaine, quoi. Donc moi, aujourd'hui, c'est tant qu'on me dit pas, c'est fini, je suis là et puis je suis heureux, je suis combatif. Je fais ce que je fais tous les jours, quoi. Alors bien sûr que je ne vais pas vous mentir qu'après le match, j'ai pas bien dormi, mais parce que donc je suis en train de me dire, pas à penser est-ce que je vais rester ou pas. C'est qu'est-ce que je fais pour trouver des solutions pour que l'équipe elle reparte de l'avant, comment je peux aider au mieux mes joueurs avec le staff. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, après, ce sont vos questions à vous. Hein. Mais moi, je ne peux pas y répondre. Hein. Je peux vous assurer. Après, ce qui est surtout le plus important, c'est si vous avez à vous poser des questions, c'est auprès des joueurs, auprès du staff technique, médical, auprès des dirigeants, de savoir peut-être comment je me porte. Là, j'ai jamais reçu autant de messages en disant comment ça va, tout. Mais moi, je vais bien. Ah, bien sûr que sportivement, c'est très compliqué. Je ne suis pas content de ce que je fais. Mais je suis en bonne santé et puis j'ai une chance fantastique. J'ai un travail. Je bosse et moi, j'ai construit ma carrière. Là, il faut te battre, il faut t'accrocher. Alors, on m'a jamais fait de cadeaux. Et puis surtout, donc, je ne suis pas tombé avec... en disant, ça y est, maintenant, les portes sont ouvertes. Non, il faut aller chercher. Donc voilà, je suis dans ce que je sais faire. C'est dur. Mais c'est intéressant de voir, là, aujourd'hui, est-ce qu'on a du caractère, est-ce qu'on a du tempérament, est-ce qu'on on est en capacité donc de relever la tête. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Hein. Le reste... Vous avez dit la semaine dernière, que vous prépariez le match contre l'Havre avec de la sérénité. Est-ce que la défaite depuis a un peu entaché tout ça, ou vous êtes toujours en même sérénité pour préparer Ah, mais moi, j'ai toujours de la sérénité, et puis de l'énergie et de la force. Après, par contre, c'est clair que la confiance, quand tu vas aborder le PSG, on est moins confiant quand on aborde le PSG que quand on aborde le Havre. Voilà. Surtout après ce qui s'est passé. Mais c'est clair que là, on va affronter l'ogre. Je veux dire, l'équipe qui aujourd'hui écrase la Ligue 1. Donc voilà, ils n'ont aucune défaite. On sait que c'est un match compliqué, mais c'est un match de foot. Hein. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde nous donne pardon. Voilà. Mais ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Nous, aujourd'hui, quand on travaille, on ne dit pas qu'on va aller gagner là-bas. Non, surtout pas. Mais on veut aller là-bas, montrer le meilleur visage, avoir une équipe avec du tempérament, de la personnalité. Et essayer donc de garder le score de 0-0 le plus longtemps possible. Puis après, on ne sait jamais en foot. Hein. On ne sait jamais. Qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui, vous dites que la situation, vous pouvez la redresser, qu'est-ce qui vous fait croire et qui vous donne confiance que la situation peut être redressée? C'est parce qu'on a déjà vécu ça. Je vais même dire on a vécu pire ici. Pire. Voilà. Et puis après, j'ai un peu d'expérience. Voilà. Puis surtout, je suis tous les jours avec mes joueurs. Je les vois, mes joueurs. Je les vois dans le travail. Si je voyais des garçons apeurés ou tristes, voilà, il y a de l'ambiance. Bien sûr qu'après le match, on est tous déçus, on a le masque, mais après, une fois qu'on vient à l'entraînement, on fait du foot, on fait du sport, donc il faut de la vie, il faut être généreux, il faut arriver ici avec la banane. Le danger, vous l'avez souvent exprimé, c'était un peu de retomber dans les travers de l'an passé, mais plus à la fois dans les comportements, les attitudes et même peut-être les renoncements mentaux du groupe. Mais on n'est pas dans cette... C'est pour ça que je dis... Justement, qu'est-ce que vous fait dire, si on a peut-être pu percevoir au match sur ce sentiment un peu d'impuissance de votre équipe, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle n'a pas renoncé depuis dimanche ou que les fantômes du passé alors, ce ne sont que des stats. Mais on a eu 70% de la possession du ballon, on a eu des centres, on a eu des tirs, on est rentré, je crois, une vingtaine de fois dans la surface du Havre. Après, on est en manque de réussite, on manque peut-être aussi donc, de justesse technique, certainement.
Voilà, mais on a joué ce match-là avec l'envie d'aller marquer, d'attaquer. Alors on l'a pas bien fait, souvent, mais au moins donc il y a eu des intentions d'aller de l'avant. Si on avait donc relancé, si on était resté derrière, et puis surtout on avait subi les foudres de cette équipe du Havre, ça n'a pas été le cas. Les stats là, donc aujourd'hui, nombre de corners, nombre de centres, nombre de frappes, voilà, on est dominateur, mais aujourd'hui t'es pas efficace. Et puis eux, par contre, voilà, ils ont 4 tirs cadrés et encore j'allais dire le deuxième but. Si Fabien Santonze ne le met pas dans le but, c'est pas un 6 mètres, hein, c'est une touche hein, pour nous. Hein. Donc voilà, après on a aussi aujourd'hui un manque de réussite, mais la réussite, il faut aller la provoquer. Est-ce que le travail, c'est pas non plus de lutter contre ce sentiment passé qui peut ressurgir Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre relancer? Non. Voilà, donc à nous de travailler, venir tous les jours. Et puis moi, ce qui est très important, le facteur important, c'est de regarder donc aujourd'hui quand j'accueille les joueurs le matin, le petit déjeuner. Voilà. Si je vois des joueurs abattus, là c'est clair. Et moi, je ne fais pas de langue de bois, moi. Je joue pas la comédie, moi. Donc je viens, on est cash avec les joueurs et puis c'est ce que je veux voir. Donc ils sont là aujourd'hui, conscients de la situation qui est donc problématique. Mais voilà, on a beaucoup de joueurs. Alors l'expérience, c'est bien et en même temps, il faut faire attention. Et donc voilà, mais on a des joueurs qui ont vécu déjà ça, qui connaissent la situation, ils connaissent la situation donc justement avec nos supporters qui peuvent être des fois donc là virulents. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous leur parlez, alors vous c'est surprenant pour vous, vous dites mais les mecs on n'est pas donc hors sol, hein. On n'est pas aujourd'hui donc à côté de la plaque et en disant ben nous ce qui se passe là, on se rend pas compte de ce qui se passe. Bien sûr que si, mais nous on a surtout à nous occuper de notre travail, même si on condamne moi ce qui s'est passé donc j'allais dire dimanche soir après le match. Bien sûr, je comprends la réaction, mais je condamne moi donc la façon dont ils agissent. Ils veulent venir sur le terrain c'est interdit. Tu n'as pas le droit de venir sur le terrain. Reste dans les tribunes. Exprime-toi là-haut si tu veux, donc gueuler, nous conspuer, nous insulter si tu veux, mais tu viens pas sur le terrain. Voilà. Il faut pas sanctionner donc le club, sanctionner donc les joueurs et se sanctionner aussi eux, les supporters quoi. Ça c'est interdit ça. T'as pas le droit de faire ça. Justement, il y a une fermeture partielle de la tribune noire pour le match contre Rennes, pas de huis clos total comme on a pu connaître par le passé. Ça vous soulage justement que les supporters puissent quand même venir pour le derby? Ah, c'est pas le mot soulager. Hein. Je veux dire, je suis content. Voilà. Je suis très content parce qu'on a presque. Mais ça veut dire aussi que la commission elle a tenu compte du fait que. Alors, bien sûr qu'il y a eu cette interruption. Mais par contre, on a pu finir le match. Et puis surtout, il n'y a pas eu de violence, quoi. Il y a eu personne de blessé. Les supporters, ils sont venus donc là, derrière le but, mais ils ne sont jamais rentrés sur le terrain. Donc je pense que c'est pour ça que la sanction, elle est assez clémente, quoi. Après, le dossier est toujours en instruction, hein, ça peut... Oui, mais nous, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas d'agression. Voilà, donc ils sont venus et alors, ils sont restés, attention, en dehors de l'ère du jeu. Je pense qu'il y a deux choses très importantes. Il n'y a pas eu de violence. Et puis surtout, donc, on a pu finir le match. Nous, on a insisté beaucoup. Moi, je suis allé voir 2-3 fois l'arbitre pour dire l'arbitre, il faut finir le match. Hein. On ne veut pas être sanctionné. Voilà. Il ne faut pas sanctionner et le club, l'équipe et aussi les supporters. Quoi. Et la première décision là nous donne raison. Quoi. Donc, on est super content de savoir que contre Rennes, le derby, donc, il y aura du monde. Il n'y a pas eu de violence, certes, mais ils n'ont pas envahi le terrain, c'est vrai, mais parce qu'il y avait la sécurité aussi. Sans ça, ils seraient sans doute Oui, sur le terrain. mais De manière globale, Antoine, la sécurité, elle sert à ça. Hein. Oui, mais c'est malheureux qu'il en peut. Ah oui, mais voilà. Ça, C'est pour ça que nous, on le connaît, ce contexte-là. Donc après, je dis bien, c'est pas parce qu'on le connaît qu'on s'y habitue. Non, on s'y habitue jamais à ça. C'est pour ça que je dis, moi, je condamne ça. Je ne l'ai pas dit assez l'autre fois, mais parce que j'étais concentré, et bien sûr, et sur le résultat, je n'étais pas content, et surtout donc, sur comment on avait joué. J'ai dit, je comprends la réaction des supporters, la déception qu'ils ont, tout ça et tout, la colère même. Mais il y a des choses que tu ne dois jamais faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir nous agresser? Mais où t'es, toi? T'es un voyou, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Ça c'est interdit, ça. Ça, c'est interdit. La violence, c'est interdit. Parce que venir cagouler, déjà, c'est... Ah oui, mais ça, cagouler, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu viens au stade cagouler, ça veut dire quoi? Que tu es prêt à faire des choses graves. Donc voilà. Moi, je le dis. Il n'y a pas peur à dire ça. C'est la vie, quoi. Je veux dire, tu viens au stade,
pour encourager les joueurs. Et puis surtout, quand tu n'es pas content, tu exprimes ton mécontentement. Voilà, tu gueules, tu cries. Ils disent, voilà, apparemment, on est en Ligue 2. Voilà, tu dis ce que tu veux. Ils ont le droit. Nous, on n'a pas à juger de ça. Par contre, ne venez pas sur le terrain. Le terrain, c'est sacré, quoi. Il y a un ministre qui veut dissoudre carrément la brigade Loire. Ah, mais ça, après, ça, c'est pas mon problème, là. Moi, ça, c'est pas de mon ressort. Moi, je ne parle pas des décisions qui sont prises. Voilà, je dis simplement, chacun à sa place, quoi. Le supporter, il est là, donc il est là pour nous supporter. Il exprime son mécontentement. Et puis, en plus, ils ont bien raison en ce moment. Nous, on est nuls, on n'est pas bons. Allez, pas de souci. Mais il y a des limites. Effectivement. Vous parliez tout à l'heure, en ce moment, c'est compliqué dans l'équipe, les résultats, tout ça. Pour vous aussi, personnellement, Antoine Comboiré, parce que si je voulais avoir votre avis là-dessus, Francaise récemment a parlé du surménage mental des entraîneurs en ce moment quand les résultats ne sont pas favorables. Vous, comment vous faites pour vous prémunir de ça parce que c'est, voilà, faut l'encaisser tout ça. Mais moi, je le traduis par d'où je viens et par rapport à mon parcours. C'est plus facile pour moi, donc, parce que je vis avec ça, moi. Je vis avec l'idée donc, que je suis arrivé ici à 18 ans, j'avais rien, j'étais tout seul. Voilà, et puis j'ai construit ma carrière donc, à travers donc, toujours l'idée donc, de me battre, de m'accrocher. Voilà. Et puis après, quand je suis passé entraîneur, j'ai vécu des situations où là, j'ai été démis de mes fonctions, mais je me suis toujours relevé. Et tout seul, j'ai toujours tracé mon chemin, quoi. Donc je me suis préparé à ça. J'étais conditionné à ça. Lui, peut-être que là, il a été longtemps en centre de formation, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Et puis après, à un moment donné, il a voulu être manager général, c'est ce que j'ai pu comprendre à Lens. Et puis moi, moi, je suis juste entraîneur, je m'occupe de l'équipe première. Hein. C'est pour ça que je ne m'occupe pas donc, de la formation, parce que c'est suffisamment compliqué et il y a une énorme charge de travail ici avec l'équipe première que j'ai toujours, moi, pensé que je devais me concentrer sur mon travail avec l'équipe 1. Voilà. Et puis après, je sais aussi, donc, quand je rentre chez moi, je sais couper. Alors, jeune entraîneur, de toute façon, je ne dis pas que j'étais comme ça. Hein. Quand j'avais 39 ans, 40 ans, à Valenciennes, je pouvais donc là, maintenant, peut-être avec l'expérience aussi, j'arrive à prendre un peu plus de recul. Voilà, à savoir que mon travail là sur le terrain, c'est très compliqué, c'est très dur. Mais il y a des gens plus malheureux que moi, hein, plus malheureux que nous, quoi. Alors bien sûr qu'il faut savoir aussi couper. Il faut savoir aussi prendre du recul, prendre de la hauteur. Mais chacun vit son métier aussi différemment, quoi. Moi, j'adore mon métier, je suis passionné par ce que je fais. Et aujourd'hui, bien sûr que, je ne peux pas vous mentir, peut-être que je dors un peu moins bien, tout ça et tout. Mais quand j'arrive à la maison, j'essaie de couper, quoi. Je ne prends pas la tête à mon épouse, avec mes enfants, avec mon travail. On sépare. En 2021, vous avez réussi à faire l'exploit sur la pelouse du Parc alors que le club était dans une période un peu compliquée. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes servi dans votre discours cette semaine auprès des joueurs pour montrer que c'est possible? Non, du tout, parce que c'est une équipe différente, c'est un autre contexte, c'est un autre PSG. Et puis, quand nous, on va jouer le PSG à ce moment-là, je pense qu'on est dernier. Hein. Non, je vous dis, parce que je l'ai vécu, maintenant que vous m'en parlez. On est avant-dernier, peut-être avant, mais comme on joue le dimanche soir à 21h, avec tous les résultats donc, des équipes pendant la journée, là, on se retrouve... Non, je ne me suis pas servi de ça, non, parce que donc c'est complètement différent, quoi. Non, moi, je pense que c'est aujourd'hui une équipe du PSG qu'on va affronter, qui écrase la Ligue 1, mais par contre qui a des difficultés en Ligue des Champions. Eux, ils ont aussi leur problématique aujourd'hui de savoir ce qui est plus important pour eux aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va faire les barrages, parce que je pense que c'est les barrages maintenant qu'ils doivent viser, avec les 5 matchs où ils ont gagné qu'une fois. Donc voilà, mais après on sait qu'à domicile, ils sont intraitables. Vous avez vu, ils ont marqué 36 buts, donc c'est une moyenne de 3 buts par match. Voilà, c'est une grosse équipe. Mais nous, on a envie d'aller là-bas, donc faire un match où j'ai envie de retrouver un groupe costaud, solide, quoi. Voilà, c'est ça. On va pas se la raconter, on va pas dire là-bas, on va aller créer un exploit, aller gagner, surtout pas. Dans la position dans laquelle on est, on va là-bas petit, mais par contre, on est ambitieux, on travaille, quoi. Donc on va voir ce
ce qu'on va être capable de montrer là-bas. Ça fait plusieurs fois que vous avez vécu ce genre de choses sur les dernières saisons, avec un groupe qui est quand même pas énormément évolué. On parle beaucoup de mental depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est vraiment possible de repousser, de rebooster un effectif comme ça, qui a été mentalement un peu touché, qui semble touché assez vite, enfin de l'extérieur en tout cas? Est-ce que c'est vraiment possible de réoxygéner sans changement d'effectif avant janvier, je veux dire? Alors ça, c'est bien parce qu'il y a vous, donc l'image que vous avez, et puis moi, il y a ce que je vis, et puis moi, je ne vais pas jamais vous raconter de conneries. Si je voyais des joueurs donc aujourd'hui fatigués mentalement, arriver tous les jours avec voilà, la tête à regarder les chaussures dans le vestiaire, mais c'est pas le cas. Alors, peut-être que c'est aussi une génération donc différente de celle que nous on avait à l'époque. Hein. Ils passent vite eux à autre chose, quoi. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas touchés par les critiques, au contraire, ils sont touchés par les critiques, et c'est des jeunes, les réseaux sociaux, ils sont à fond là-dedans, donc ils ne doivent pas aimer ce qu'on dit sur eux, ce qu'on écrit sur eux en ce moment. Mais ils ont cette faculté à arriver là, donc, et de faire abstraction, de voir ça donc, différemment, puis surtout, moi, je le vois donc à travers le travail, à travers les discussions que j'ai avec eux. Cette semaine, voilà, j'ai eu et Nico, Simon, Pedro, tous. J'ai échangé avec eux, discuté comment ça va, et tout. Ben, voilà, ils disent, on est conscient de la situation, mais coach, voilà, on est là, quoi. Après, il y a le discours. Malheureusement pour nous, il y a le travail qui est important parce que le travail à l'entraînement, voilà, il y a de la vie, il y a de la qualité. Mais on n'arrive pas à retranscrire ça en match, quoi. Les résultats ne sont pas bons. Voilà. On est en crise de résultats, mais là, en termes donc, là, de vie, la vie de groupe, tout ça et tout, voilà, il y aurait des bagarres toutes les 5 minutes, je dirais, bien, ou rien du tout, des joueurs amorphes, et ce n'est pas le cas. Justement, les 2 matchs qui viennent, un déplacement au PSG, un derby, des matchs qui demandent des qualités psychologiques quand même particulières sur le terrain. Est-ce que vous avez quand même l'impression que c'est un test pour votre groupe de personnalité et que c'est maintenant que ça basculera ou pas? Je vois la question, là. Mais tous les matchs sont des tests. Tous les matchs. Et là, ce sont des tests encore plus compliqués parce que là, je peux parler du PSG. Si on prend les paris aujourd'hui, on a quoi? Vous mettez un euro sur nous aujourd'hui? Voilà. Voilà, j'allais dire. Voilà. Non, voilà, donc je le dis comme je le pense, bien sûr que. Mais au-delà du résultat, ce qui va être important, c'est de voir quel match on est capable de proposer là-bas et quelle adversité donc on va proposer à cette équipe du PSG, quoi. Parce qu'il est sûr qu'on s'attend là-bas donc à beaucoup défendre, à beaucoup courir après le ballon, à subir, à être quand on récupérera le ballon, à être concassé parce que donc ils vont donc venir donc nous presser, hein, et ils veulent récupérer le ballon très vite. Voilà. Ça va être intéressant de voir donc justement par rapport aux questions que vous posez, est-ce que mentalement ils sont costauds, est-ce que voilà. Mais en tout cas dans la vie de tous les jours, dans le travail, voilà, vous avez juste à venir. Moi, les entraînements sont toujours ouverts. Hein. Vous venez et vous regardez. Hein. Je ne vais pas vous raconter donc des salades, moi. Paris, c'est toujours un déplacement un peu particulier. Dernière question, pour vous. On sait qu'à Nantes, bon, c'est les débuts, c'est les premiers pas. Qu'est-ce qui a fait que Paris, au-delà des titres et de ce que vous y avez vécu en tant que joueur, qu'est-ce qui a fait que ça vous a aussi changé un peu en tant qu'homme, notamment votre première période au PSG en tant que joueur, et puis les liens que vous avez gardés là-bas? En quoi c'est vraiment particulier? Vous avez un attachement un peu viscéral à Paris? Ben, avec le temps, ce que j'ai pu comprendre de mon passage et à Nantes et à Paris, c'est qu'à Nantes, j'ai appris donc à devenir un footballeur professionnel. Ici, on m'a appris donc l'aspect tactique, j'ai appris à me construire un corps d'athlète. Physiquement, je me suis construit, tout ça et tout, tactiquement, voilà, physiquement, mentalement, tout ça et tout. Et malheureusement pour Nantes, cette période-là, c'était pas la bonne. Donc, j'ai rien gagné. On a fini deuxième, 3 fois deuxième contre Bordeaux, contre Marseille et tout. Par contre, dès que je suis arrivé à Paris, j'ai appris donc à gagner. Voilà. J'ai champion de France, gagné 2 Coupes de France, gagné la Coupe de la Ligue, tout ça et tout. J'ai fait les Coupes d'Europe et tout. Même si à Nantes, j'avais déjà fait donc, les aventures Coupe d'Europe à Nantes. L'Inter de Milan, tout ça et tout, la fameuse période. Mais à Paris, j'ai appris à gagner, quoi. J'ai appris ce que c'était que la gagne, donc voilà. Et vous avez connu 2 PSG à cette période-là. Il y a celui de Francis Borrelli avant l'arrivée de Canal+. Voilà, le premier, voilà. Mais après, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, c'est cette histoire-là de 5 ans et demi donc, de joueurs où
Hein, j'ai eu la chance de participer, je crois. On a fait 4 demi-finales consécutives de Coupe d'Europe. Ouais, c'était donc des aventures et sportives et humaines, mais surtout où on apprenait donc la gagne, quoi. Je me suis construit là à travers donc ce club-là. Cette façon de gagner, cette mentalité de gagne, même des fois de ne pas être toujours très bon, mais d'être capable de gagner. Donc voilà, et puis après, donc, finalement, je passe malgré tout presque 12 ans au PSG, quoi, hein, 5 ans et demi donc joueur, puis après je viens 4 ans à la formation, puis après 2 ans et demi. Donc si vous regardez bien, donc 7 ans à Nantes et puis 12 ans, ça fait quand même presque 20 ans dans ces deux clubs-là, donc forcément que ce sont mes deux clubs de cœur, quoi. Et surtout, ce qui est beau avec le PSG, c'est que j'ai été joueur, j'ai entraîné la formation, et puis après je suis parti. À chaque fois, je suis revenu après donc, pour entraîner l'équipe première. Donc, ils ont toujours pensé à moi, toujours un œil bienveillant. Donc, ouais, j'ai beaucoup de respect. Voilà. Puis, non seulement du respect, mais beaucoup de... Comment j'allais dire ouais, je suis redevable, quoi. Je suis reconnaissant donc, envers ces clubs-là, quoi. Parce que je vous l'ai dit, moi j'ai pas d'agent, hein, donc les gens m'appellent. Voilà, ils viennent me chercher pour travailler. Et pourtant, vous vous en faites limoger en étant champion d'automne. Mais c'est le football. C'est pour ça que, et puis je leur en veux pas parce que ils me limogent, mais ils viennent me chercher pour entraîner. Donc voilà. Alors c'est vrai que ça dépend de quel côté vous mettez. Il y en a qui ont dit mais on comprend pas. Mais moi aussi je ne comprends pas. Et d'ailleurs je n'ai pas accepté. Mais ce sont les règles de ce métier d'entraîneur où j'ai décidé, tu peux être dernier et te faire virer, tu peux être premier et te faire virer. Moi, je l'ai vécu. Donc, c'est pour ça que, qu'est-ce qui peut m'arriver, moi, quand rien d'autre. Hein. Je suis un homme heureux, je suis un entraîneur aujourd'hui qui n'est pas content de son travail. Mais il y a des gens qui sont bien plus malheureux que nous. Et les mecs, arrêtez. Hein. Pourquoi nous, on va se plaindre de nos situations ? J'entends le discours des entraîneurs là, qui sont donc aujourd'hui fatigués. Mais quand tu es fatigué, mais repose-toi. Fais autre chose. Voilà, prends un week-end, repose-toi. Mais je comprends, hein. Moi je ne dors pas les nuits, mais dans ces cas-là, si c'est compliqué, je viendrai moi de moi-même puis dire j'arrête, quoi. Mais c'est pas le cas, j'adore mon métier. Donc, et je sais que dans mon métier, il y a des moments qui sont bons, puis là en ce moment c'est compliqué. Mais par contre, l'avantage c'est qu'on peut toujours retourner la situation. On peut, et ça ne dépend que de nous. C'est compliqué, mais on y croit. Et puis on va travailler pour. Merci à vous, messieurs.